Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au Sable d'Olonne avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Anaïs. Tu es donc la fondatrice du Miam Vendée. C'est un événement, c'est la 3e édition de cet événement. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. Donc, c'est un événement réservé aux influenceuses, voilà, food et lifestyle. On a aussi des professionnels et on invite 100 influenceuses pour cet événement. Que des femmes? Alors, je dis ça et c'est vrai, il y a 5 hommes, je pense, 5 sur les hommes. 100 influenceuses, donc c'est quand même beaucoup représenté par les femmes. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut y voir? Qui sont... J'ai vu qu'il y a plein de partenaires aussi, des marques. Tout à fait. Donc, en fait, les influenceuses viennent à cet événement et ont la chance de vivre des ateliers culinaires, ateliers création de contenu, conférences food. Et les marques sont aussi présentes. On a une douzaine de marques qui nous accompagnent aujourd'hui avec leur stand. Et ces femmes-là, alors surtout avec les 5 hommes, ils viennent d'où? De toute la France ou c'est des gens du coin? Alors, ils viennent quand même majoritairement du Grand Ouest. Ok. Le Grand Ouest qui s'étend un petit peu à Paris et jusqu'à Bordeaux. Comment ça va se dérouler le programme? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je crois qu'il y a des chefs de Top Chef. Complètement. Les ateliers culinaires sont dirigés par 2 Top Chefs, donc saison 2021 et 2024. Et il va y avoir 4 sessions d'ateliers. Voilà, donc plein de choses à cuisiner et à découvrir. C'est quoi les objectifs en fait derrière cet événement-là? Alors l'objectif pour Aioli, c'est beaucoup de visibilité. Pour les influenceurs, de vivre un bon moment, un très bon moment physique, on va dire. Et pour les marques, de faire connaître leurs produits, leurs nouveautés aux influenceuses. Parce que c'est aussi une manière peut-être pour les influenceurs de se rencontrer. Je sais pas s'ils ont l'occasion de se voir souvent, parce que c'est un métier où on fait ça chez soi, j'imagine. Tu as complètement raison Anaïs. En fait là, l'idée c'est de sortir un peu du téléphone et du monde du digital et de se rencontrer enfin et de passer un très bon moment convivial. Alors on avait les influenceurs côté mode, mais c'est vrai que le côté food s'est beaucoup développé et de plus en plus il se développe. Grâce à quoi? Vos émissions de cuisine? Alors ça joue complètement grâce à ça et puis l'essor aussi d'Instagram. Aujourd'hui on est tous sur Instagram, un chef est sur Instagram et c'est ce côté un peu B2B aussi, chef professionnel qui se développe sur Insta. Je suis une fan de petit-déj, j'adore ça et du coup je partage sur mon compte du crossfit et également des recettes de petit-déj, toujours saines et gourmandes. C'est mon premier événement en tant que créatrice de contenu, donc aussi voir comment ça se passe, discuter avec des marques, discuter avec d'autres créateurs de contenu pour avoir peut-être des idées sur comment plus créer de contenu, etc. Voilà, donc m'inspirer et pouvoir rencontrer du monde. Actuellement, tu vis de ce métier-là d'être influenceuse? Pas du tout. En ce moment, je travaille à côté et sinon, j'ai un master dans la communication et dans le marketing. C'est juste une passion, en fait. Je suis passionnée de CrossFit et du coup, je veux juste partager pour que d'autres femmes qui ont peur de pratiquer ce sport le pratiquent et puissent se reconnaître à travers mon compte. Donc, c'est juste une passion à côté. Je m'appelle Bruno Aubin, donc ancien candidat de Top Chef, chef cuisinier depuis un petit moment. Et là, je suis à Paris, voilà, je suis chef exécutif du Narcisse Blanc, dans le 7e arrondissement, restaurant Cléo. Et puis aujourd'hui présent pour le Miam Vendée. Je fais 2 recettes aujourd'hui. Le thème c'est le snacking, si j'ai cru comprendre. Donc on va faire 2 petites recettes assez simples. On va faire un œuf mollet frit au chorizo et un tacos aubergine thon. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on utilise des produits. Je vais utiliser des produits avec les marques et les producteurs qui sont ici. Toi, ta vision en tant que chef des influenceurs food, est-ce que quelque part, ils te prennent cette place-là ou au contraire, c'est pas une collaboration, mais vous travaillez ensemble presque maintenant? C'est accepté dans le milieu de la cuisine? Ils prennent rien à personne, ça doit déranger du monde. Moi, ça me dérange pas. La cuisine, c'est pas qu'à moi, c'est pas qu'au chef. C'est aujourd'hui tout le monde. La cuisine rassemble tout le monde. Donc, l'influenceur food qui est passionné de cuisine, il a tout aussi le droit aussi, il a tout autant le droit aussi de créer ses petites recettes et puis ses petits trucs. L'après Top Chef est quand même hors norme. Oui. Il y a tout qui nous tombe dessus et faut être quand même assez préparé pour ça. On ne l'est pas du tout, mais il faut être solide quand même parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent et moi c'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise avec ça. Mais je vois l'importance que ça a. Donc aujourd'hui, je m'y mets, mais je sais que j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment un taf. Ça prend énormément de temps de filmer quelque chose, de retravailler un peu la vidéo, de le poster à machin milieu, etc. C'est vraiment un taf à part entière. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal. Je m'y mets, mais c'est plus par période. Voilà. J'ai mon travail de cuisinier où travailler avec la brigade, créer des recettes, etc. Ça me prend énormément de temps. Et j'ai un peu de mal aujourd'hui à être régulier, à être rigoureux sur tous les jours, poster quelque chose, etc. C'est un taf à part entière en vrai. C'est un taf à part entière. C'est un taf à plein temps. Si on veut vraiment, je pense, c'est peut-être pas moi qui connaît le sujet par cœur, mais je pense que tous les influenceurs qui sont là, justement, ça leur prend toute la journée de faire du contenu, voilà. Donc,
J'aime beaucoup, il faut que je m'améliore là-dessus, mais je sais que c'est super important, quoi. C'est super important pour la visibilité, pour pas tomber dans l'oubli aussi, parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite, le monde de la restauration va tellement vite qu'en 3 semaines, il y a un nouveau concept, un nouveau chef, une nouvelle recette, un nouveau truc. Et aujourd'hui, si on n'est pas constamment en train de se renouveler et puis justement de poster, etc., on peut très vite tomber dans l'oubli. Et le fait de venir ici au Miam Vendée, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors pour nous, c'est important parce qu'on s'est aperçu depuis plusieurs années. On travaille beaucoup nos réseaux sociaux, tout ce qui est digital. Et donc les influenceurs, ils ont un rôle aujourd'hui pour mettre en avant les produits, proposer des recettes et faire découvrir des entreprises assez locales, mais sur un plan beaucoup plus large et auprès d'une communauté, on va dire, rajeunie souvent. Et c'est vrai que l'univers des produits de la mer n'est pas toujours un univers du produit très jeune. Donc pour nous, c'est une ouverture vers un public plus large et plus jeune. Et est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, on peut se rendre compte de l'importance des influenceurs ou pas? Alors, c'est compliqué de mesurer le degré d'influence d'un influenceur sur le chiffre d'affaires. La seule chose que l'on peut mesurer, c'est de voir si c'est repartagé, s'il y a un intérêt, s'il y a un taux d'engagement. Et puis après, c'est d'entendre dire, voilà, vos produits, on les connaît, on en entend parler. Donc c'est du bouche-oreille, c'est un pari quelque part, mais concrètement, vous ne savez pas vraiment. Non, c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas le mesurer. Toi, tu t'occupes du casting des influenceurs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Quels sont les critères? Alors, on sélectionne des influenceurs selon notre base de données. Donc, on invite plus de 100 influenceurs, food et lifestyle, pour venir partager un moment gourmand avec nous. On est sur des influenceurs qui vont de 5 000 à 1,4 million d'abonnés sur cette journée. Ouais. Il y en a beaucoup des gens qui ont 1 million d'abonnés ici, ou c'est 1 ou 2? On en a 3 là sur cette journée. Quand même? Oui. C'est une belle visibilité pour vous. Complètement. Au total, on a 6 millions d'abonnés sur la journée. Donc, très belle visibilité pour les marques, pour l'agence et également pour nos top chefs. Alors, c'est un événement qui ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pas grand public non plus. Non, on est sur un événement qui est vraiment... on est sur le digital, donc il s'adresse aux influenceurs. Et également, on l'a ouvert à tous les professionnels de la restauration et également des métiers de l'alimentaire. L'objectif, c'est vraiment de partager un moment gourmand et de donner de la visibilité à nos marques. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire, pour le public qui est curieux peut-être de savoir, je ne sais pas, l'année prochaine, est-ce qu'il va y avoir un nouveau Miam Vendée? Oui. Ok. C'est officiel, il y aura un nouveau Miam Vendée qui sera encore plus grand, encore plus gourmand, de nouvelles marques, encore plus de top chefs, encore plus de restaurateurs et plein d'autres surprises. Ça risque d'être incroyable.